Il a des super pouvoirs, lui aussi. Il est très créatif. Très, très créatif. Il a la capacité à mettre les talents de chacun en lumière. Et je vous demande d'applaudir et un tonnerre d'applaudissements pour François Badenès. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être si nombreux. Merci de votre confiance. Certains d'entre vous ont connu plusieurs éditions. Certains même dès la première qui a eu lieu il y a 4 ans. D'autres découvrent. De toute façon, c'est un plaisir de vous accueillir, vraiment. Merci beaucoup Céline et Anthony d'avoir accepté le rôle de maître des cérémonies. Ça me soulage. Et juste avant de vous dire quelques mots supplémentaires, je voudrais, et de remercier notamment les partenaires et de vous dire quelques mots, je voudrais, parce qu'il faut qu'on respecte le timing, accueillir Johanna Roland qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir nous dire un mot pour nous souhaiter 2 belles journées. Johanna. Pour ceux qui l'ignoreraient, parce que nous avons des gens qui viennent d'ailleurs, d'autres régions françaises, nous avons la chance d'avoir une mère à Nantes, jeune de 34 ans ou 35 maintenant, je ne sais plus. Bref, en tout cas, une mère dynamique et jeune qui nous soutient depuis le début. Je lui laisse la parole. Merci François. Bonjour à chacune et à chacun. Ravi d'être à nouveau parmi vous cette année pour cette journée importante. Ça me tenait à cœur tout simplement parce que je suis absolument convaincue que cet événement qui grandit, je vois son évolution au fil des années, contribue clairement à faire de Nantes un territoire vibrant, un territoire inspirant où collectivement on a envie d'inventer la ville de demain. Un territoire vibrant, d'abord, il suffit de regarder le fourmillement du programme et des activités. Je l'ai fait en arrivant, c'est quand même très net. Inspirant, puisque cette année, je crois que vous avez convaincu 2 autres villes, Bordeaux et Toulouse, c'est ça ? De pouvoir vous rejoindre dans cette dynamique. Et je veux vraiment saluer François Badenès et toute son équipe, tout ce collectif des visibles et des invisibles, des artisans du changement qui font cette dynamique collective qui grandit mois après mois. C'est clair qu'à Nantes, nous sommes dans cette logique, dans cet état d'esprit d'inventer la ville de demain. Et moi, je suis convaincue que la ville de demain, elle est d'abord collaborative. Si je devais prendre qu'un seul exemple pour ne pas être trop longue ce matin, j'évoquerais le grand débat sur la transition énergétique que nous avons fait le choix de lancer sur le territoire, avec de multiples communautés, la communauté des défricheurs, la communauté des arpenteurs, des défis lancés à la société civile que les citoyens ont totalement relevés. C'est bien la preuve que quand on prend les citoyens au sérieux, ils s'engagent avec sérieux, et en même temps avec joie et enthousiasme, l'un n'empêche pas l'autre, pour construire cette ville collaborative. Le deuxième parti pris de ce débat, c'était d'en faire un débat du faire, F-A-I-R-E, parce que moi je suis convaincue que pour inventer la ville de demain, on a besoin de mots, on a besoin de réflexion, mais on a aussi besoin d'action, d'actes, que c'est par la preuve, par le faire, qu'on bouge un certain nombre de codes et de lignes. Donc la ville de demain, elle est d'abord collaborative. La ville de demain, moi je suis aussi absolument convaincue qu'elle est créative. Créative par les regards croisés. Et c'est dans cet état d'esprit que tout récemment, nous avons lancé le Nantes City Lab, cette idée de dire finalement la ville peut être un espace, un terrain d'expérimentation absolument fabuleux. Alors je le dis à celles et ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, si vous avez une idée, une innovation et que vous êtes prêts à jouer les règles du jeu nantais, c'est quoi les règles du jeu nantais? C'est qu'on part d'abord des usages, d'abord des besoins des citoyens et pas des logiques d'infrastructure et d'organisation. Les règles du jeu nantais, c'est qu'on accepte de croiser les regards entre un start-up, un grand groupe, une association, un collectif, des citoyens engagés. Et puis les règles du jeu nantais, c'est qu'on accepte l'évaluation. Parce que qui dit expérimentation, dit prise de risque, dit audace. On met la V0 sur la table de visu auprès de tout le monde et donc on joue la carte de l'évaluation partagée et de regard partagé. Et puis enfin, la dernière dimension que j'ai envie de partager avec vous ce matin, parce qu'on en parle parfois moins, c'est que la ville de demain, ce sera aussi une ville sensible. Pour donner peut-être 2 dimensions, parce qu'après, chacun met ce qu'il ressent, ce à quoi il aspire dans cette idée de ville sensible. À Nantes, la ville sensible, c'est une ville où la culture, ça compte. Et c'est aussi une ville qui demain n'est plus une ville seulement minérale, mais une ville où la nature en ville a toute son importance. J'insiste sur cette dimension-là parce que la ville de demain, c'est la ville qui d'abord replace l'homme et la femme au cœur du projet.
C'est celle qui dit que les 30 Glorieuses sont terminées depuis un petit moment, qu'il est bien temps de s'en rendre compte et qu'en même temps, la décroissance ne propose pas une aspiration durable, avec notamment les questions d'emploi, qui sont d'ailleurs au cœur de vos réflexions aujourd'hui. Je regarderai avec beaucoup d'attention, je vous fais cette petite parenthèse, la séance qui a lieu demain, je crois, et où vous réunissez 200 jeunes et 200 professionnels de l'entreprise pour co-construire ensemble les modèles de demain. Donc une ville collaborative, une ville créative grâce à l'expérimentation et une ville sensible, c'est ça, la ville que nous avons envie de construire ici. Merci donc à cet événement qui très clairement y contribue et je le dis, il me semble de plus en plus année après année. Merci à tous. Un grand merci. On est vraiment content, on est heureux de vivre dans l'Ouest et en particulier dans notre ville. Johanna a parlé de coopération, d'intelligence collective. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent intimement au quotidien. Et je pense même que c'est une caractéristique de beaucoup de gens de l'Ouest. Et c'est sans doute pas un hasard s'il y a autant de belles entreprises dans nos régions à l'Ouest. Parce que beaucoup de Parisiens nous le disent d'ailleurs quand ils arrivent. Ils sont étonnés de la capacité d'ouverture des réseaux, des contacts, la facilité avec laquelle en fait les Nantais et les gens de l'Ouest, au-delà de Nantes, ouvrent facilement leur réseau et coopèrent. Et ça, je crois que c'est vraiment des facteurs clés de succès pour les entreprises de demain. J'ai 5 minutes pour remercier les partenaires, pour vous remercier de votre confiance, vous remercier de votre bienveillance aussi. Ça fait partie des valeurs de la journée et de la fabrique du changement. On a sûrement fait des petites erreurs d'organisation, des petits trucs. On vous demande par avance votre indulgence. On a fait en tout cas du mieux qu'on pouvait. Et à l'image des petits colibris qui sont présents sur le logo des Artisans du Changement, on a essayé de faire notre part, mais on n'a sûrement pas tout fait bien. Donc par avance, merci de votre bienveillance et de votre indulgence. Je voudrais vous dire aussi que vous féliciter d'avoir pris le temps de vous arrêter, d'explorer. Prendre le temps de s'arrêter, c'est quelque chose qui résonne notamment dans la conférence de Serge Marquis qu'on va avoir le plaisir d'écouter tout à l'heure. Voilà, prendre ce temps de s'arrêter pour réfléchir, pour partager, pour innover, pour découvrir. C'est ce qu'on va faire pendant ces 2 journées et singulièrement aujourd'hui parce que vous l'avez vu, le programme est riche, j'y reviens pas. Je voudrais remercier nos partenaires. Je vais les citer parce que ça me semble important. EDF, la Maïf, le groupe La Poste et Nantes Métropole, qui sont nos partenaires premium, qui sont autant d'organisations, qui sont plutôt des grosses organisations et qui sont des entreprises en mouvement, qui cherchent, qui explorent, qui innovent. Elles sont sans doute pas exemplaires sur tous les plans, elles n'ont pas tout trouvé, mais au moins elles font cet effort de se mettre en mouvement, en transition. C'est aussi le cas de nos partenaires régionaux comme Gémeaux, Kerbio, Goubo, qui font chacun à leur manière œuvre de mouvement, d'innovation, qui font des recherches sur l'innovation sociale, dans leur organisation, sur la RSE et sur pas mal de champs. Donc ils ne sont pas partenaires pour rien. L'équipe des artisans dans la sélection des partenaires est vraiment heureuse de les avoir à ses côtés et cherche aussi des partenaires qui ont du sens et qui explorent des choses. Je voudrais citer aussi le CNAM et l'Université de Nantes qui contribuent à leur façon à l'événement. Il y aura, pour ceux d'entre vous qui auront la curiosité, je l'espère, d'aller visiter le village des Caravanes puis le chapiteau. Vous verrez qu'il y a notamment une installation du CNAM, une salle immersive qui permet de dessiner les scénarios du futur. Donc merci à eux d'être présents. 2 partenaires nationaux au niveau média, Socialterre, excellente revue que je ne saurais trop vous conseiller, qui parle d'économie collaborative, de partage, d'entrepreneurs du changement. C'est vraiment, quand on a vu cette revue nous sortir il y a quelques années, on a été séduits immédiatement. On est vraiment très heureux de les avoir à nos côtés. C'est aussi le cas de la revue Liaison sociale. Ces 2 revues, vous les avez dans le sac que vous avez eu à l'entrée. Ce sont 2 très bonnes revues qui parlent de sciences sociales et nous, évidemment, ça nous parle aussi. Merci également à Sonante et à l'ensemble des soutiens bienveillants. Alors, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais ils sont sur des affiches à plusieurs endroits. Merci d'y jeter un œil parce que les soutiens bienveillants, c'est d'autres formes de partenariat. Ce n'est pas forcément des sous, mais c'est de l'apport en marchandises, c'est du temps, c'est des idées, c'est plein de choses, plein d'apports qui fondent aussi la réussite.
Le remerciement des bénévoles et des équipes, je crois que vous l'avez déjà fait et on y reviendra abondamment ce soir, mais un grand merci à toutes les abeilles notamment, voilà, sans qui c'est vraiment juste pas possible parce qu'on a vraiment besoin d'elles pour l'organisation. Et puis, avant de vous laisser entre de bonnes mains pour la suite, je voudrais vous faire partager 2 convictions fortes. La première, c'est que voilà, on sort d'un climat un peu particulier, on l'a tous ressenti, je pense même physiquement. C'était pesant, c'est pesant. On a un climat bizarre dans notre pays, alors que je suis, moi, absolument convaincu qu'on est un pays bourré de talent, bourré d'énergie. J'en croise tous les jours en travaillant au Solilab dans l'économie sociale. Je vois tous les jours des jeunes qui arrivent avec des nouveaux projets, des énergies, des talents. Il y a de l'appétence pour du changement et un changement profond, et notamment pour libérer les énergies. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis le mot liberté aussi dans notre devise de cette année sous forme de clin d'œil. C'était aussi cette idée que, voilà, à l'intérieur de nos entreprises, mais aussi pour ceux qui cherchent du boulot, qui cherchent du sens à leur vie, il est urgent de libérer cette créativité et puis de se faire confiance, peut-être tout simplement, de vaincre nos peurs. Je pense qu'il y a beaucoup de peurs dans nos entreprises, dans nos organisations, et qu'il faut qu'on arrive à dépasser ça. Je pense, deuxième conviction, que la question du sens est au cœur de tout, au cœur des enjeux en ce moment, la recherche de sens dans son travail. Pourquoi je travaille? Pourquoi je me lève ce matin? Ça a quel sens? Nos activités, nos produits, nos services. La recherche de sens aussi à travers, bien sûr, des dynamiques comme celle que vous connaissez peut-être avec la RSE, qu'on appelle aussi RSO maintenant, responsabilité sociale des organisations. Bref, il y a des choses, il y a des entreprises qui bougent, il y a des expériences qui se font. Nantes est particulièrement bien placée sur ce terrain-là. On a d'ailleurs comme partenaire la plateforme RSE et on en est très fiers, dont les artisans font partie. Bref, mes 2 convictions se résument à ça. Libérons nos énergies. On est bourré de talent, il suffit d'y croire et de se refaire confiance. Et puis rechercher du sens, en trouver, c'est possible. Il y en a partout, il y a plein de nouvelles activités à développer et des nouveaux services à inventer. Voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup encore une fois de votre présence, de votre confiance et de votre bienveillance. Merci François. Captain Massage, c'est lui. C'est un acteur du bien-être dans les organisations. Il a la pêche, il va vous la donner et il a des super pouvoirs. On parlait d'énergie, il est là pour libérer vos énergies, pour créer, soyez créateur de vous-même, alors connectez à votre énergie. Vous allez pouvoir vous mettre debout, bouger, souriez et agissez. On accueille Laurent Létienne. Laurent. Oh, c'est bon. Et je me mets tout de suite en condition. Bonjour à tous, bienvenue. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par... Alors ceux qui sont très loin et que je ne vois pas, n'hésitez pas, il y a encore des places devant qui sont à prendre. Donc on va commencer par se lever. Ceux qui préfèrent rester assis ou qui ne peuvent pas se lever, restez assis, il n'y a pas de problème. Donc on va faire un petit exercice de mise en énergie. Le principe est simple. Je vais faire sur scène, vous allez faire avec moi ou pas, tout ce que vous n'avez pas envie de faire ou que vous ne voulez pas faire ou ne pouvez pas faire, eh ben c'est génial, pas de problème. OK? Alors la première étape, on va balancer un petit peu les bras comme ça. Ah super, vous faites avec moi. Rassurez-vous, la suite est bien plus élaborée que ça. Il y en a qui ne bougent pas au fond, là, je vous vois. Hein. Le sommet des épaules va faire des rotations les plus grandes possibles. D'abord vers l'arrière. 1, 2, 3, vers l'avant. 2, 3, vers l'arrière. 2, 3, vers l'avant. 2, 3. On va frotter les mains très fort. Le côté des mains, l'autre côté des mains, et le pouce carrément jusqu'au pilon, assez loin le pouce, et l'autre pouce
entre les doigts. Ah, plus difficile. Là. L'autre entre les doigts. Non, c'est bon. Le dos de la main. Et l'autre dos de la main. Les poignets. Et l'autre poignet. Inspirez et expirez en étirant l'avant-bras. Alors pour tous ceux qui ont fait tout ça en apnée, ça va être super, ils vont pouvoir souffler un peu. Et l'autre côté. L'autre côté. Et encore. Frottez les mains à nouveau, amenez-les au-dessus de la tête. Et on va simplement secouer les mains comme si elles étaient mouillées. Et vous allez pouvoir nous arroser le plus loin possible en soufflant. Parfait. La main droite au-dessus de l'oreille gauche. Et on va étirer la nuque, inspirer, étirer, souffler. Pas trop loin, pas besoin de forcer là. Et encore, souffler. L'autre côté maintenant. Inspirez, expirez. Et encore. Les mains sous le menton. Inspirez, on va étirer tous les petits muscles à l'intérieur de la gorge qui vont nous servir presque toute la journée. Et soufflez en montant. Et encore. Les mains croisées derrière la nuque, simplement le poids des coudes, surtout ne pas forcer. Et soufflez, descendez le poids des coudes. Et encore. Et encore. Le bras gauche va monter vers le plafond. Regardez par-dessus l'épaule droite la cheville gauche. Attention, je vous avais prévenu quand même. Inspirez le bras gauche qui monte. Expirez la main droite qui descend. Et encore. Et encore. L'autre côté maintenant, par-dessus l'épaule gauche, la cheville droite. Inspirez le bras droit qui monte. Et encore. Et encore. On va mettre les mains sur la taille. Et maintenant, faire des grands cercles autour de l'axe. Souvenez-vous le petit hula hoop. Hula hoop. Et l'autre côté, on ouvre bien les genoux là. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes au bon endroit, rassurez-vous. Bienvenue. Ok, maintenant, avec le petit espace que vous avez, mettez le pied gauche un peu plus en avant que le pied droit. Inspirez. Étirez les orteils et les mollets et soufflez vers le sol. Et encore. Et soufflez. Et encore. L'autre pied gauche devant. Et inspirez. Soufflez. Et encore. Et encore. Yamé, on finit toujours ce petit exercice, restez avec nous, c'est pas terminé, par un petit exercice que j'appelle Wakame. Wakame, exercice de l'algue et l'océan. On n'échappe pas à sa région. Donc, pour ceux qui ont déjà fait, ils vont se souvenir avoir été une algue peut-être dans une ancienne vie. Donc, en fait, tout simplement, c'est un petit exercice. L'objectif de tout ça, c'est de rendre accessibles les choses. Donc, l'idée, c'est simplement, dans un premier temps, de choisir
ça se passe en binôme, essayez de repérer le binôme à côté de vous, qui va être l'algue et qui va être l'océan. Alors je vais vous montrer l'exercice. Ah merci, j'ai choisi mon algue. Je te prête mon algue après. Donc simplement, on va faire un petit exercice qui va consister à faire... Alors rassurez-vous, vous disputez pas parce qu'après on change. Donc pas besoin. Donc ceux qui vont être l'algue, si vraiment c'est trop compliqué pour vous d'être une algue, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être un building, un baobab, une pâquerette, n'importe quoi, qui est ancré au sol. Donc il faut simplement prendre une grande inspiration, essayer de ressentir sa plante de pied, ça marche aussi. Chacun son imaginaire. Donc solidement ancré au sol, les yeux fermés, celui qui fait l'algue, et simplement sur la respiration normale, d'observer comment est la petite météo. Comment ça se passe là maintenant tout de suite, après ce début de démarrage, et avant cette journée, après le trajet peut-être, etc. Juste respirer et ressentir. Donc celui qui va être en face, tu veux bien faire une algue flash? Hop, flash. Ouais, voilà. Donc l'algue, alors imagine qu'il y a un peu de courant. L'algue peut rester immobile ou simplement recevoir un courant ou une marée carrément, peu importe. Ça va peut-être créer un petit bercement. L'océan qui va être devant l'algue va faire un pas en avant et traverser l'algue comme un courant. Et l'algue va recevoir le mouvement. Vous inquiétez pas, cet exercice n'est pas noté. Donc c'est cool. On peut être même une carrément mauvaise algue. C'est pas grave. D'accord? Donc, et après on change. Tout ça c'est guidé. Chaque mouvement, je vais vous dire les mouvements. Pas besoin de retenir tout ça. Okay? Ce qu'on veut juste éviter, c'est que cet exercice va être intéressant pour savoir comment je vais rentrer en contact avec mon partenaire. On va rentrer en contact avec plein de monde aujourd'hui. C'est quelle intention je vais avoir avec elle. Si je fais ça, je suis sûr que son ressenti est très différent que si je fais un pas en avant et que je traverse l'algue. Ok? Donc c'est votre intention qui va être plus importante que refaire exactement ça. Donc la difficulté supplémentaire, c'est que maintenant il va falloir trouver un binôme et carrément décider qui fait l'algue en premier, parce qu'après on change. Allez. Donc ceux qui sont algues, il y a des grosses réunions sur qui fait l'algue. Ceux qui sont algues, fermez les yeux et ancrez solidement vos pieds. Une petite algue solidement ancrée au fond de l'océan ou au fond d'un lac ou un building ou un baobab solidement ancré, et simplement les algues, respirez tranquillement et observez cette petite météo du jour, comment vous êtes aujourd'hui. Pour ceux qui sont l'océan, peut-être que vous allez observer que l'algue a un petit bercement ou une immobilité. Ceux qui sont l'océan, dès que l'algue semble avoir trouvé une immobilité ou un bercement régulier, vous pourrez faire un pas en avant et transférer le poids du corps, traverser l'algue qui va recevoir le mouvement comme un courant et attendre simplement que l'algue ait retrouvé sa position initiale avant de traverser à nouveau. Quelle intention vous avez dans cette prise de contact? Petit à petit, les algues vont revenir à leur position initiale, à leur rythme initial. Et ceux qui sont l'océan, face à elles, vont fermer les yeux. Maintenant, vous êtes algues. Enfoncez vos racines profondément au fond de l'océan. Ceux qui étaient algues, dès que vous êtes prêts, ouvrez les yeux. Maintenant, vous êtes l'océan. Donc, ceux qui sont algues, inspirez tranquillement.
et observez la petite météo du jour. Comment est votre rythme intérieur aujourd'hui? Est-ce que c'est agité, perturbé, calme, orageux, ensoleillé, paisible? Une sorte de petit bulletin Catherine Laborde. L'océan, dès que vous constaterez que l'algue a un rythme régulier, vous pourrez faire un pas en avant et traverser l'algue comme un courant qui va recevoir le mouvement pour reprendre petit à petit son rythme initial. Qu'est-ce que vous avez l'intention de proposer comme toucher aujourd'hui, comme style de communication peut-être? Beaucoup d'interactions sur ces journées. Petit à petit, les algues vont retrouver leur rythme initial, jusque s'arrêter. Ceux qui sont l'océan, fermez les yeux. Maintenant, tous les deux les yeux fermés. Tournez-vous à 180 degrés et faites 3 petits pas en arrière jusqu'à vous retrouver dos à dos. Dos à dos, les yeux fermés. Vous êtes maintenant 2 petites algues voisines. Enfoncez vos racines profondément au fond de l'océan, solidement ancrées, et trouvez votre rythme intérieur. 2 petites algues voisines, connectées mais souples, connectées et indépendantes, au fond du même océan, au fond de la même marée, les mêmes ressacs, les mêmes courants. Essayez de trouver votre rythme intérieur. Soudain, un fil de soie va venir jusqu'au fond de l'océan, s'accrocher très fort derrière votre nuque, à la base de votre nuque, et tirer très fort vers la surface par la nuque, irrésistiblement vers la surface, étirer, 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 jusqu'à vous séparer et souffler. Étirez, tire la nuque vers la surface et soufflez. Et encore, soufflez. Dès que vous serez prêt, ouvrez les yeux et saluez votre partenaire. Merci beaucoup, excellente journée.